Alors que dans cet épisode, Claire fait face à une épidémie sur le navire de la marine anglaise, je me suis dit qu'il était temps de se plonger sur ce qui définit ce personnage en dehors du couple qu'elle forme avec Jamie, à savoir ses compétences médicales et sa vocation de médecin. J-37 avant la saison 7, on n'en a jamais été aussi près. Alors ce qui est surtout intéressant dans la saga Outlander, c'est la manière dont Claire applique, ou du moins essaye d'appliquer, sa médecine moderne au XVIIIe siècle. Avec plus ou moins de réussite, c'est sûr, mais cela n'enlève rien à l'intérêt de ces diverses tentatives. Ses préoccupations principales sont assez évidentes, antisepsie, antibiotiques, anesthésie ou analgésie, nutrition et médecine préventive en général. Mon propos va associer des éléments que l'on voit dans la série et d'autres que l'on observe plus en détail dans les romans. Au début de la Deuxième Guerre mondiale, Claire entre dans un programme de formation d'infirmière et elle passe 4 ans comme infirmière militaire à la fois dans des hôpitaux de campagne et dans des installations plus permanentes sur l'île de Malte notamment. Elle intervient surtout comme infirmière en chirurgie, mais elle développe en parallèle un intérêt et une expertise pour la phytothérapie, le soin par les plantes. Lors de son premier séjour en Écosse, Claire pratique la médecine du mieux qu'elle peut sur les champs de bataille des Highlands ou à l'hôpital des Anges à Paris. De retour au XXe siècle, lorsque Brianna est assez âgée, Claire entre à l'école de médecine de Boston en 1957. Et en 1968, quand elle repasse les pierres pour retrouver Jamie, elle est une chirurgienne respectée. Elle et Jamie émigrent en Amérique où elle pratique la médecine dans toutes les situations imaginables, y compris dans les campagnes de la Révolution américaine. En bref, Claire est avant tout une chirurgienne, habituée aux conditions des champs de bataille et opérant uniquement avec les matériaux les plus rudimentaires. Elle a également une compréhension de médecin militaire par rapport à la nutrition, à l'hygiène, aux infections et aux maladies épidémiques. Forte de son expérience en soins infirmiers, elle possède aussi de formidables capacités d'organisation et peut établir rapidement des postes de soins avec triage des blessés lors des batailles. Claire bénéficie du fait qu'elle a eu la série complète de vaccinations du XXe, la rougeole, le tétanos, le typhus et surtout la variole ne sont pas du tout une menace pour elle. Quand Claire est plus installée, elle pratique une forme de médecine de santé publique, se concentrant sur la nutrition et l'hygiène de base. Elle tente même d'expliquer la théorie des germes et l'acquisition d'un microscope en 1767 lui rend bien service à ce titre. On voit aussi Claire insister pour que son entourage mange de la verdure. Et on repense aux mots que Jamie dit à Murta en prison dans la série, dans la saison 3. Mais souvent, Claire a généralement dû faire face à la résistance des Highlanders qui étaient heureux de se nourrir d'avoine, de lait et de viande. Le succès de Claire repose entièrement sur sa persévérance professionnelle et sur la prise de conscience progressive au sein de sa famille élargie du XVIIIe siècle, qu'ils gardaient au moins leurs dents, tandis que d'autres autour d'eux perdaient les leurs. Les situations les plus dramatiques surviennent lorsque Claire effectue des interventions chirurgicales, généralement à la suite d'une blessure sur le champ de bataille, mais aussi en cas d'accouchement difficile ou même d'hernie occasionnelle. Les défis technologiques de Claire sont les enjeux auxquels est confronté tout chirurgien. Conditions opératoires stériles, anesthésie, perte de sang, imagerie médicale, gestion de la douleur et infection post-opératoire. Les conditions stériles sont le premier problème auquel Claire doit faire face. Elle passe beaucoup de temps à faire bouillir des choses et à verser du cognac et du whisky brut sur ses instruments chirurgicaux, quand ce n'est pas sur les plaies directement. Plus tard, lorsqu'elle est un peu plus installée, elle distille de l'alcool pur que les patients, les voisins et apparemment tout le monde autour d'elle veulent voler et boire. Lors de la préparation au combat, elle stérilise à l'avance les sutures et les aiguilles, elle les transporte dans des bouteilles d'alcool. Le plus difficile dans tout ça, ça semble être de convaincre ses patients que tout cela est vraiment nécessaire. La gestion de la douleur pendant et après la chirurgie est complexe. Claire utilise souvent l'opium, en particulier sous la forme de l'odanum. C'est de l'opium dissous dans l'alcool qui s'ingère par la bouche. Mais ce n'est pas tout à fait satisfaisant pour obtenir une véritable anesthésie. Alors Claire commence à distiller de l'éther dans son cabinet laboratoire à Fraser's Ridge. Mais l'éther est une substance très instable. L'efficacité est certes réelle, mais le produit est hautement volatile et inflammable et il y a de lourdes conséquences que je ne dévoilerai pas ici pour ne pas spoiler les non-lecteurs. Avec son expérience chirurgicale de la Seconde Guerre mondiale, précédant ses expériences écossaises, Claire n'est que trop consciente des dangers de l'infection des plaies. La pénicilline était connue en 1946, lorsque Claire a traversé les pierres pour la première fois, mais pas encore produite à grande échelle. Dans l'Écosse des années 1740, Claire se limite aux préparations à base d'ail et d'amamélis, qu'elle complète plus tard avec des concoctions de miel brut qui contiennent des propriétés antibiotiques reconnues.
Cependant, lorsque Claire retourne en Écosse une deuxième fois, lorsqu'elle passe de 1968 à 1766, elle est bien mieux préparée et elle apporte le matériel médical et chirurgical qu'elle peut cacher dans ses vêtements, notamment des aiguilles à suture, des seringues et la pénicilline sous forme de comprimés. Mais ce petit stock s'épuise vite et elle cherche rapidement à en faire plus. Le pain moisi est sa première source, bien qu'elle admette volontiers qu'elle n'a aucun moyen réel de juger quelle moisissure est la bonne moisissure. Ces tentatives de culture de sport prometteuses sont constamment interrompues par toutes sortes de dangers, des chats en passant aux incendies domestiques. Ces éventuels bouillons médicinaux sont pris par la bouche. Claire s'inquiète du dosage et des effets secondaires, mais elle continue. Plus tard, Claire fabrique même de la pénicilline à partir de fromage de Roquefort. Ça, c'est dans les livres, et je ne vous dirai pas où elle s'est procuré ce fromage. Claire Fraser a d'autres aventures médicales intéressantes au XVIIIe et XXe siècle, notamment l'utilisation de l'acupuncture pour traiter le mal de mer qu'elle apprend de Willoughby dans cette saison 3. Dans l'ensemble, je dirais que Claire est créative, débrouillarde, indépendante, loyale, totalement dévouée à la pratique de la guérison. C'est une des raisons qui font que ce personnage force mon admiration. Même dans certaines situations compliquées, son sens du devoir, son serment d'Hippocrate prennent le dessus. Jamie le comprend au fur et à mesure des situations et des années. On entend souvent les auteurs dire qu'il y a au moins une grosse chirurgie pratiquée par Claire chaque saison. J'ai hâte de voir quelle opération va être portée à l'écran pour la saison 7, d'autant plus que cette saison, il y aura 2 médecins sur les champs de bataille. Et oui, Denzel Hunter est annoncé. Pour finir cette capsule, je vous informe qu'il y a un article en anglais écrit par Reshma Golpandas, décidément je vous en parle souvent ces jours-ci, et dans lequel elle recense toutes les fois où Claire a exercé son art de la médecine. Le tout dans un style humoristique et décalé. Et je ne peux pas ne pas citer l'excellent blog Outlander Anatomy, en anglais également, mais là, ce blog est un vrai petit bijou. L'auteur est une professeure d'anatomie, elle explique dans les détails certaines des opérations ou des soins pratiqués par Claire dans la série. Photo à l'appui et dans un mode très didactique. C'est super intéressant, très riche et fort bien documenté. Un énorme travail, tout comme j'aime. Demain, on parlera cuisine et je vous donnerai la recette d'une soupe très particulière. Si vous appréciez mon travail sur la série, il y a de nombreuses manières de me le faire savoir. Ça va d'un simple clic sur le bouton j'aime sous la vidéo, facile, à la rédaction d'un commentaire, en passant par le partage de ma vidéo sur vos groupes et réseaux, ou encore à l'abonnement à ma communauté Patreon. On se retrouve demain. En attendant, prenez soin de vous.